Shalom, shalom, nous sommes très heureux de nous retrouver pour une fois encore parler de la part du Seigneur, parler autour de la parole du Seigneur. Alors nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements intitulée « Les caractères du chrétien ». Cet enseignement très riche qui va nous permettre de comprendre ce que Dieu attend de nous étant que chrétiens, quels sont les caractères du chrétien, qu'est-ce que le chrétien est censé faire, comment il est censé être et comment il est censé vivre dans ce monde qui est plein de choses. Alors, au travers de cet enseignement, nous croyons que vous serez bénis. N'hésitez pas, cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ne ratez aucun enseignement, aucun épisode. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'il vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Très heureux de vous retrouver encore dans ces programmes sur le caractère du chrétien, ces thèmes très riches que nous sommes en train d'aborder et nous croyons que ça va vous bénir. Nous vous prions de pouvoir retourner dans le vidéo précédente pour que vous puissiez être du moins au courant de tout ce que nous avons déjà pu parler au travers de ces enseignements. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Écoutons maintenant. Shalom, 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 les enfants de Dieu, les fidèles du Seigneur, les serviteurs de Dieu. Nous sommes encore contents d'être là. Nous continuons avec le caractère du chrétien. Nous croyons que cet enseignement va vous bénir, va vous enrichir, va modeler votre caractère, votre comportement. Pour quel but? Ressembler à Dieu, être comme Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous parlons sur la bonté. Un élément essentiel qui est dans le caractère de Dieu et qui doit nécessairement être un élément caractérisant le chrétien. Parce que lorsque vous marchez avec Jésus, vous marchez avec Dieu, vous marchez avec le Christ, il est important de savoir que Dieu vous influence toujours, Jésus vous influence toujours d'une manière ou d'une autre. Il est impossible de marcher avec Dieu ou avec Jésus et rester la même personne. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Lorsque vous rencontrez Jésus-Christ, il est possible, tout à fait possible que même votre caractère change, votre manière de parler change, votre manière d'être change. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous parlons de la bonté. Quand nous parlons de la bonté, lui-même, Jésus, était bon et je dirais même très bon. Dieu était bon. Vous allez remarquer que le terme bonté revient plusieurs fois dans la parole de Dieu. C'est justement pour nous faire voir que ce n'est pas une invention théorique que Jésus veut nous imposer. Lui-même a pratiqué les bontés, la bonté plutôt. Et les disciples ont pratiqué la bonté. Les apôtres ont pratiqué également la bonté. Et aujourd'hui, Dieu nous demande d'être bon tel que lui-même est bon. Mais qu'est-ce que la bonté? Qu'est-ce que nous pouvons penser à ce qui concerne la bonté? La bonté, c'est juste le fait de faire du bien. Faire du bien. Faire du bien aux autres. Faire du bien à celui qui est tout près de toi. Faire du bien à ton voisin. Faire du bien à ton prochain, à ton frère, à ta sœur. C'est ça, c'est qu'on appelle la bonté. Alors, dans les Écritures, comme Jésus était bon, il y a des signes qui ne manquent jamais. On peut facilement découvrir dans la vie de celui du chrétien qui est bon. Je vous donnerai des signes. Par exemple, pour constater qu'une personne est bon selon la bonté de Dieu, cette personne aimerait toujours ou voudra toujours aider les autres. Il cherchera toujours à aider les autres, ceux qui sont démunis, ceux qui n'ont pas le même niveau que lui. Cette personne aura de la compassion à pouvoir aider ceux qui sont dans des conditions déplorables, des conditions difficiles. Il y a un second élément que tu vas remarquer dans la vie de ceux qui ont la bonté en eux,
c'est il aime soutenir les autres. Cette personne aimera toujours soutenir les autres. Soutenir les autres dans leur commerce, soutenir les autres dans leur entreprise, soutenir les autres dans leurs projets, soutenir les autres dans ce qu'ils font, dans les bonnes choses qu'ils font. Il voudra que les autres également puissent avancer comme lui est déjà avancé. Il voudra que les autres puissent atteindre le niveau où lui y a déjà atteint. Troisième élément, signe que vous allez découvrir dans la vie de celui qui est bon, il priera pour les autres. Bien-aimé, la bonté n'est pas que matérielle. La bonté n'est pas que dans un plan financier. La bonté, c'est aussi dans le plan spirituel. Si on doit découvrir, on doit dire que tu es bon, tu dois nous prouver que tu pries également pour les autres. Nous devons savoir que tu pries également pour les autres. Et Jésus-Christ était bon. Voilà pourquoi il priait pour les autres. Et d'ailleurs, le ministère actuel de Christ, c'est un ministère d'intercession. Il intercède pour nous. Et quatrième signe que vous allez découvrir dans la vie de la personne qui est bon, il pense aux autres. Il pense aux autres. Même quand lui ne pense pas, même quand on ne pense pas à lui nécessairement, même quand les autres ne font pas vraiment attention à lui, mais lui pense plutôt aux autres. Vous savez, même à des moments où vous ne pensez pas à Dieu, sachez que Dieu pense à vous. Même à des moments où vous n'avez pas prié le Seigneur, sachez que ton nom est dans son et en lui. Il pense à toi à chaque moment. Même quand tu dors, tu ne penses à rien. Lui, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Il pense à toi et il pense comment te faire du bien. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux Éphésiens. Il dit, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Éphésiens chapitre 4, le verset 32. Écoutez encore. Galates chapitre 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Écoutez ces derniers passages. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Bien-aimé, quand tu es bon envers les autres, cela démontre que tu es un enfant de Dieu. Cela démontre que tu es un chrétien, quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie. Ta vie chrétienne ne sera pas mesurée par ton nom du chrétien, mais sera mesurée par les actes que tu vas poser chaque jour auprès de membres de ta famille, à tous ceux qui sont autour de toi, à tes frères, surtout dans la foi. Il y a certaines personnes qui disent « Je ne vais plus faire de bien parce que j'ai été trop déçu par les gens que j'avais fait du bien. » Bien-aimé, la méchanceté des hommes ne nous pousse pas, ne nous retiennent pas à pouvoir faire du bien. Faites-le si cela est possible, tant que cela est possible, dès lors que vous en avez le moyen. Et je le crois fermement de tout mon cœur que le Seigneur vous bénira. Que Dieu te bénisse.